Essayez les gars. Muchas gracias. Tengo que darle. ¿Y es para qué día el sorteo? Para ahorita a las 3 de la Ah, tarde. ahorita, hoy, Sí. cool. Está bien, muchas gracias señor. Que pasen un buen día. Hasta luego. Donc on va savoir si aujourd'hui on a gagné un petit paquet d'argent. Sinon on gagne pas d'argent, c'est pas grave. La vie c'est ça, la chance. Je vais vous montrer la vue qu'on a sur le volcan quand on rentre dans notre rue. Là on attend les résultats du sorteo du loto à la radio. Là. No gané nada, tío. No gané. Nada, Nada. ¿Y usted? yo no sé. Meto. À titre informatif, ici je viens d'arriver à la pompe à essence, c'est la Delta. Alors le 95, il coûte 88 cents du litre, le diesel 80 cents du litre, mais 80 cents de dollars. Et alors ici, c'est pas moi qui descends, c'est le monsieur qui met directement les trucs derrière. Je sais pas si vous voyez. C'est lui qui s'en charge. Et on ne doit pas descendre de la voiture. Et généralement, les gens ici, ils éteignent même pas leur voiture. Donc voilà comment ça se passe. Les gars, alors ici, je vais vous faire une petite visite de la place du parc à Boquete. Je sais pas si vous voyez, ça pleut un peu. Et en même temps, comme ils viennent d'arroser les plantes, ben, ça pleut quand même. Mais du coup, alors ici, on est au Palacio Municipal, la ville de Boquete. Ils sont en train de préparer tout ce qui est Noël. Je sais pas si vous voyez Noël. Mais Noël, il arrive à grande vitesse. Alors, il y a des petites crèches. Il y a les petits sapins de Noël. Vous savez, c'est quand même plutôt beau Boquete. Il y a quand même un peu plus d'argent, un peu plus de monde. Mais bon, ça veut rien dire. Ce qui se passe, c'est que de temps en temps, boire un petit café frappé, ou alors venir chercher des petits dulces, des petites sucreries, ou tout ce qui concerne les fraises. Ils font beaucoup de desserts à base de fraises, de lait concentré ici. Ben, ça ressemble à ça. Ça, c'est la place centrale. C'est beau, hein? Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a autour de du parc de Boquete. Magnifique. Faut pas se mentir. Je crois qu'après on va aller se boire un petit verre là-bas dans le bar lounge qui est juste là. Alors le parc, comment il s'appelle? Parque Domingo Medica, Consejo Municipal de Boquete. De 1952-1956. Voilà, pour les petites infos. Les décorations, ça donne vraiment bien. Alors à mon avis de nuit ça doit être vraiment plus beau, ça doit être beaucoup plus beau de nuit. Parce qu'il y a des lampes, il y a l'air d'avoir plein de trucs. Je fais le tour avec vous. En même temps, on va essayer de voir la carte qu'il y a là. La carte elle est plutôt grande donc on va pas se tromper. Nous, on est ici. Alors tout à l'heure je voulais vous montrer le Mirador mais j'ai pas su parce qu'il est fermé jusqu'au 8 janvier. Mais Boquete c'est ça donc hein. C'est ici qu'on fait le meilleur café, un des meilleurs cafés du monde qui s'appelle le café Geisha. Alors le café Geisha, ils en ont mis quelques plantes ici, je vais essayer de vous les trouver. Mais pour l'occasion, c'est pas le but, pour l'occasion je vais juste vous faire un petit tour de la place. Que vive Boquete. Qu'est-ce qu'il dit? Boquete se trouve dans un endroit entre les montagnes de la cordillère de Talamanca et des falaises du volcan Barú. C'est une ubication, donc c'est un endroit privilégié qui permet de profiter des paysages impressionnants et de retrouver quelques-uns des bois exubérants du Panama. Et ainsi, où on se trouve, c'est le point le plus haut. Donc, Bajo Boquete, là on est au point le plus bas de Boquete, mais il y a le Alto Boquete et là on a vraiment la vue sur tout. Alors on peut voir le volcan Barú, c'est mon Everest que je vous ai dit qu'un jour je ferai. Volcan Barú, le Sendero de los Quetzales, c'est ces petits oiseaux qui font des bruits que par les pyramides. Enfin, il y a quelques pyramides dans quelques pays à côté qui sont super connus, les Quetzals. Rio Caldera qui descend vraiment jusqu'à Caldera à côté de chez moi. Et donc tous les circuits de café. Bah, je vais refaire un petit tour avec vous pour vous montrer ça donne quoi. Sans gêne parce que franchement c'est la classe. Bon. Et donc il y a quand même plutôt pas mal de gens, c'est abusé, on va pas se mentir. Mais c'est pas grave. Je vais essayer de vous montrer ça ressemble à quoi. El Sabrosón ici. Donc petit restaurant typique de la ville de Boquete où je connais plein de gens qui aiment bien venir manger. Donc je vais vous montrer il y a quoi ici. Ok. Donc
pour ce qui concerne toutes les viandes. Lasagne, filet mignon, poulet, cerdo, porc, il y a des frijoles, arroz con. Bon, ça c'est le plat que je viens de me prendre. Et alors, où est-ce qu'on va aller se poser pour le manger? Je pense. Donc les gars, je viens de finir de manger, mais je vais quand même vous montrer de nouveau le prix de ce que ça coûte de manger ici. Alors les petits déjeuners, je sais pas si vous voyez là, mais c'est genre 30 centimes le haldra, 30 centimes la tortilla de maïs, les patacones, donc c'est les plantains frits, c'est 25 centimes, yuca 35 centimes, empanada 75 centimes, les tasajo 1,25 $, le fromage blanc, fromage jaune 1,75 $, le pain là est 50 centimes. Alors pour tout ce qui est portion de riz blanc, t'as pour 1,25 $, repas vieja la viande 1,50 $, 1,50 $, le pollo asado, pollo guisado, c'est 1,50 à 2 $. Les saucisses, tout ce qui est viande, tout ce qui est ça. En fait, il y a plein de menus, mais c'est vraiment pour pas cher. Genre les spaghettis, la portion, elle est à 3 $. Je peux vous donner un autre truc. La soupe c'est 2 $. Il y a des tamales à 1,50 $. Après, les boissons, elles sont entre 90 cents, 75 cents et 2 $. Franchement, ça a l'air vraiment super bon, c'est super bon. Je vais pas vous dire, mais je viens de goûter la lasagne là, elle était délicieuse. La viande là, elle est délicieuse. Et alors, si je peux me permettre de vous dire, mais la salade là, elle était délicieuse aussi. Ouais. Donc voilà tout ce que vous pouvez venir manger pour pas très cher. Je pense que si une personne seule vient manger ici avec 10 $, vous êtes très large. Parce que vous prenez tout et en grosse quantité. Donc les gars, ici, on est en train d'arriver à Boquete. Juste pour que vous ayez la petite vue impressionnante, je vous montre. Attention, tadam! Ouais. Et là, c'est quand même plein de nuages. C'est quand même fort nuageux. Je sais pas si vous voyez, hein, c'est magnifique. La vue est magnifique. Tout est magnifique. Le climat, il est plutôt tempéré. Je vais pas vous mentir. Ici, il fait dans la vingtaine de degrés. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on n'est pas trop humide. Ça ressemble un peu au climat de Belgique quand on est en été. Je vais pas vous mentir. Alors il y a là les étrangers, il y a certainement plus d'étrangers que de Panaméens dans cette ville, mais il fait bon vivre. Il fait bon vivre. Alors je sais pas si vous voyez, mais dans les collines là-bas, dans la montagne, parce que c'est le volcan, hein, c'est la montagne du volcan. Eh ben vous voyez, il y a quand même plein de petites maisons comme ça. Je me demande qui vit dans ces petites maisons là, parce que ça doit pas être facile d'accès. Mais voilà, alors c'est quand même la Via Boquete, c'est celle qui passe dans toute la province, qui redescend jusque David et qui va jusqu'au Panama. Et voilà, vous pouvez voir le trafic, c'est une autoroute, c'est pas vraiment une autoroute, c'est double voie. Les voitures, elles peuvent aller entre 60 et 80 km/h ici. Ça ressemble à ça. Alors ici, je suis au Alto Dorado. L'idée, c'est qu'on va aller dans une panaderia et on va y chercher un pain aux carottes, parce que je connais quelqu'un qui aime bien le pain aux carottes, et donc on m'a dit qu'ici on savait en trouver. Alors je sais pas exactement c'est où, ce que je sais c'est que ça doit être ici. Donc ici on est dans la panaderia. Ici on est dans la panaderia. Qu'est-ce qu'ils vendent? On peut regarder, hein. Donc le pain à la livre, au kilo. Ils vendent plein de bons pains, et nous c'est le pain au... Je sais pas si vous voyez, mon avis doit être plutôt en bas. J'en sais rien du tout. Gingembre, le pain de gingembre, le pain de guinéo qui est là. Et voilà. Bon les gars, je cherche un putain de chinois, il fait trop soif. Alors il est où chinois? Parce que j'ai trouvé mon petit chinois à boire, à manger. Il est là mon petit chinois. Ok, mon petit chinois, c'est pas du tout raciste ce que je dis. Parce qu'ici ça s'appelle comme ça. Laisse trouver un truc à boire, je crève de ça bordel. Bon, je vous ai pas montré, mais c'était la galère pour traverser. Donc le retour, je vais le faire en traversant avec vous, en essayant de pas me faire putain d'écraser. Donc ça va être compliqué et c'est parti. C'est quand même compliqué de vivre ici, hein, avec ces lois, ces voitures qui roulent. Là, vous avez vu ma tignasse ou quoi? Je suis obligé, donc là, go aller au coiffeur. Go aller au coiffeur, bordel de merde. Je sais pas si vous voyez ma tête. C'est abusé, hein. Donc a priori, je sais pas combien il va me demander. Ce que je sais, c'est que c'est un coiffeur qui est noté Barberia Shop Blessed. Blessed, pour moi ça veut dire béni.
Et comme je suis béni, eh bien, je me suis senti attiré par ici. Donc je vous montre quand même l'endroit une fois. Et quand vous arrivez, c'est entre Dolega et Los Algarrobos. Et alors, bah go. On va voir c'est quoi. Hein. Il y a des boissons là. Barbershop Blessed entre Dolega et Los Algarrobos. Donc je vous montre. Je vais vous montrer les prix après le monsieur. Bon, juste pour que vous voyez les prix. Ça, c'est le prix. Okay. Voilà. Moi je suis choqué de ce qu'il m'a fait. Mieux qu'en Belgique déjà. Je sais pas comment je me sens trop bien parce que ce mec là qui vient de me couper ici, c'était vraiment de la folie, je peux vous le dire. Donc si vous cherchez bien l'endroit, c'est ici. Et alors, bah, regardez ce qu'il m'a fait. Je sais pas si vous voyez que je suis trop beau là. Est-ce que vous voyez que je suis trop beau? Il a fait ça comme un truc de dingue. Barbershop. On s'en souviendra en tout cas.